Honneur et gloire à mon Dieu. Honneur et gloire à ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Adonai, sois élevé. Honneur et gloire. Oh, Adonai, sois élevé. Oh, honneur et gloire. Vers ce matin, Adonai, sois élevé. Oui, sois élevé. Oh, sois élevé. Oui, honneur et gloire. Oui, sois élevé. Honneur et gloire. Adonai, sois élevé. Nous disons ce matin, oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom ce soir. Sur la terre promise, Dieu va trouver aisé de leur donner, n'est-ce pas, quelques prescriptions à la montagne de Sinaï par l'autrichement de la personne de Moïse. Et il apparaît clairement dans le canon biblique que nous avons que ces paroles sont 10. Et dimanche, nous avons vu que le Seigneur réclamait lui seul l'adoration pour des raisons spécifiques qui d'ailleurs ont été énoncées. Il disait, je suis le Dieu qui t'est sorti de la maison, n'est-ce pas, égyptienne, donc de la maison de l'esclavage ou de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais aujourd'hui, nous voulons voir justement la deuxième parole qui suit la première ou qui vient après la première parole. Et très vite, vous allez constater avec moi justement qu'il ne s'agit pas d'une parole isolée ou séparée de la première. Le deuxième commandement ou la deuxième parole, que certains appellent deuxième commandement, n'est pas éloigné, n'est-ce pas, du premier commandement ou de la première parole. J'ai eu le soin ou l'envie de vouloir coller, n'est-ce pas, cette deuxième parole d'Exode 20, 4, à partir du verset 4 jusqu'à 6 par là, à la première parole, d'autant plus que, en réalité, le deuxième commandement, ou la deuxième parole que certains qualifient de deuxième commandement, n'est qu'une autre partie, justement, déchiffrée de la première parole ou du premier commandement de la personne de Dieu. Lorsque Dieu dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face », tu ne te prosterneras pas. Pardon, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est sorti, n'est-ce pas, de l'esclavage égyptienne. Et qu'après, il dit, tu ne te feras point d'image taillée, n'est-ce pas, une des représentations quelconques des choses qui sont dans la haut et sur la terre. En réalité, si l'on devait modifier les Écritures à notre manière, qui plaise à Dieu, on devait coller justement ce deuxième commandement au premier. Parce qu'en réalité, c'est la suite du premier commandement. Et tous les premiers 6 premiers commandements, en réalité, n'est-ce pas, ne sont que, n'est-ce pas, l'épilogue ou le détachement de la pensée unique qui est telle que tu n'adoreras que Dieu, le ciel. Et aujourd'hui, justement, nous allons, selon la théologie biblique, voir ce que ça signifie. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Et c'est ce qu'on nous a appris, qu'on ne doit pas faire des images taillées.
qu'on ne doit faire aucune représentation, n'est-ce pas, des choses célestes qui sont dans le ciel, encore moins des choses qui sont, n'est-ce pas, sur la terre. Alors, voici notre texte que nous propose justement pour comprendre le premier qu'on vient de lire. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, depuis le verset 1er. « 2 Timothée chapitre 4, depuis le verset 1er jusqu'au verset 4. Je vais lire. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, ils détourneront l'oreille de la vérité. Et ils, n'est-ce pas, se tourneront vers les fables. C'est l'apôtre Paul qui envoie justement l'épître pastorale à la personne justement de Timothée. Et il avertit sur, à leur époque, n'est-ce pas, quelques signes qui devaient marquer justement la fin de leur âge. Et il dit, dans leur temps, que plusieurs faux pasteurs, faux prophètes devaient justement naître. Et non seulement on devait justement voir la montée des faux docteurs, donc des faux enseignants, mais aussi ces enseignants devaient se tourner justement d'une grande foule qui était particulière. Cette foule en question devait détourner l'oreille des choses véridiques ou des vérités bibliques, des réalités bibliques, pour, n'est-ce pas, la tourner ou la donner à entendre des choses qui font plaisir à l'oreille. Et l'apôtre Paul les appelle, ce ne sont pas des vérités ni des mensonges, mais il dit mieux, ce sont des fables, des choses qui réjouissent l'âme et l'oreille. Et cette époque, l'apôtre Paul, nous sommes aussi en train de la vivre, cette époque-là, où plusieurs ont, n'est-ce pas, envie d'entendre ce qu'ils veulent entendre, ou du moins ce qu'ils ont eux-mêmes, n'est-ce pas, enfoui dans leur cœur. Ils veulent qu'on prêche ce qu'ils veulent entendre. Et l'apôtre Paul dit justement que ces gens sont des pervers, ces gens, c'est loin de la vérité, ce sont des faux, n'est-ce pas, bergers. Et cette foule est comparative justement aux foules que nous avons aujourd'hui ou à l'image des personnes que nous avons aujourd'hui. Et je le dis pourquoi, mais je dis ça simplement pour poser des bases. Regardez ce qu'il dit justement. On va lire encore ce texte, un autre texte, 1 Corinthiens chapitre 3e. Je vous ai donné du lait, je repars un peu plus loin. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Le verset 2e de 1 Corinthiens chapitre 3. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. L'apôtre Paul écrit, n'est-ce pas, aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, et il dit ceci. Il dit que la lettre qu'il envoie aux Corinthiens, ou à l'église de Corinthe, il dit, je ne vous envoie pas ces instructions en vous considérant comme étant des hommes grands. Même si vous vous estimez grand, l'apôtre Paul, qui fait partie justement des pères ou des personnes qui ont engendré cette église, l'apôtre Paul dit, je vous écris comme étant des personnes au lait. Donc des personnes non affermies qui méritent justement des premiers rudiments. On le verra justement avec Hébreux. Il dit donc, c'est aux enfants, comme à des enfants, je dirais mieux, que je vous écris ces choses. Parce que si je vous détaille d'une manière plus approfondie le mystère de Dieu, vous ne pouvez le supporter.
si je vous explique en détail et dans la version première, vous ne pouvez supporter ces mystères que je suis en train de diligenter. C'est pourquoi il dit aux Corinthiens, permettez que je vous écrive comme si vous étiez encore de nouveau-nés. Et si l'apôtre Paul considère les chrétiens de Corinthe comme des nouveau-nés, cela revient à dire que l'alimentation spirituelle qu'il leur donne est, n'est-ce pas, pour des enfants. Et s'il est en train de donner, n'est-ce pas, une alimentation des enfants aux gens qu'il estime être des bébés ou des nouveau-nés, ça veut dire que l'alimentation en question, n'est-ce pas, aura un temps où elle changera. Je fais mieux et bien de le préciser dès le départ pour des raisons bien spécifiques. Donc l'apôtre Paul écrit un type de personne à qui il n'explique pas le mystère de Dieu autour de la personne de Yeshua et des autres mystères. Il va adapter ou choisir un langage approprié pour passer le message aux hommes qui sont des enfants dans la foi de peur. N'est-ce pas qu'ils ne soient capables ou incapables justement d'avaler, de comprendre et d'accepter la portée de ce qu'il disait. Et ça c'est très important. C'est très important justement, n'est-ce pas, qu'on rappelle ces choses. Regardez justement Hébreux chapitre 6, le verset 1er, avant de remonter dans Exode chapitre 20. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Hébreux dit justement qu'en Christ, il y a aussi, n'est-ce pas, des enseignements de base. Et parmi ces enseignements de base qu'il appelle les enseignements élémentaires ou des choses élémentaires de Christ, il place la résurrection des morts. Mieux encore, la prédication sur la résurrection des morts, Hébreux dit c'est une prédication des enfants. Hébreux dit l'imposition de main est une prédication des enfants. Hébreux dit la doctrine de baptême, ce sont des choses qu'on enseigne aux enfants, ce sont donc des choses élémentaires. Et il dit donc, tendons vers ce qui est parfait. Ce qui est parfait justement, c'est la connaissance de Christ, ou c'est des choses plus avancées que l'imposition des mains, la résurrection des morts, justement la doctrine des baptêmes et le jugement éternel. Maintenant, lorsqu'on repart dans Exode chapitre 20, lorsque vous prenez l'embouchure entre justement l'Égypte et la terre promise, nous avons affaire à un peuple qui est enfant. Un peuple sans religiosité. Je disais justement dimanche passé que ce peuple n'avait presque pas de Dieu connu d'une manière, n'est-ce pas, pratique. Ce peuple connaît le Dieu, n'est-ce pas, connaît le Dieu des pères par des témoignages, mais lui-même n'a pas vécu ce Dieu-là. Et c'est pourquoi lorsque Dieu se présente justement dans Exode chapitre 3e à la personne de Moïse, il va préciser l'importance de souligner qu'il est question du Dieu des pères, de leur père. Et il va dire à Moïse, va dire à tes frères que celui qui t'envoie, c'est le Dieu de vos aïeuls ou de vos ancêtres. Une prédication, malheureusement, qui n'a peut-être pas été bien comprise depuis le dimanche dernier. Nous aurons le temps, n'est-ce pas, de revenir et de comprendre de quel Dieu est-ce que j'étais en train de parler. Et donc, quand on prend la caricature de ce peuple qui vient d'être baptisé par la mer avec la personne de Moïse, ce peuple sans religiosité, ce peuple sans véritable conducteur, ce peuple qui n'a pas d'une manière pratique connu la personne de Dieu, alors ce peuple doit être placé dans le contexte justement des Corinthiens à qui l'apôtre Paul écrit et envoie des instructions comme étant des petites personnes, donc des enfants qui viennent de naître dans la foi. Et si l'apôtre Paul a pris le soin de dire aux Corinthiens, votre âge mérite qu'on vous donne une alimentation fragile, Dieu, en donnant les 10 commandements, s'adresse, ou s'adressant justement aux enfants, à un peuple sans véritable religion, à un peuple sans véritable Dieu, Dieu prend donc le soin de leur parler justement comme des enfants. Dieu ne parle pas à ce peuple comme étant des grandes personnes. Dieu parle, n'est-ce pas, comme à des enfants. Et il va
après la première parole, dire ceci, je pense qu'on vient de le lire, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. C'est une parole donnée aux enfants, donc aux personnes, à un peuple qui vient de naître. Et si vous prenez justement ce deuxième commandement, cette deuxième parole, pour dire, n'est-ce pas, que Dieu a interdit de faire des images taillées, que Dieu a interdit de faire la représentation, n'est-ce pas, des choses qui sont en haut dans le ciel et en bas sur la terre ou plus bas dans les eaux, vous ferez une mauvaise interprétation des Écritures parce que littéralement, c'est ce qui est écrit. Mais sur le plan doctrinal et biblique, Dieu n'a jamais été contre les pierres taillées. Dieu n'a jamais été contre des images taillées, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel ou dans les cieux et qui sont justement en bas sur la terre et plus bas dans les eaux. Non, ce n'est pas le message biblique. C'est pourquoi nous devons donc faire attention que de fonder des doctrines sur la base d'une compréhension d'un seul texte, pris parfois dans un contexte purement isolé. Je vais donc le répéter, Dieu n'est pas contre, n'est-ce pas, le fait qu'on fasse des images taillées. Dieu n'est pas contre le fait qu'on représente justement des êtres célestes, donc les êtres habitant les lieux célestes. Dieu n'est pas contre le fait qu'on représente, n'est-ce pas, des êtres terrestres ou des êtres qui sont plus bas dans les eaux. Et je sais que beaucoup attendent qu'on dise mieux à ce sujet. Et nous dirons justement mieux à ce sujet pour que, n'est-ce pas, le monde comprenne et pour que nous sachions où nous sommes en train d'aller. Et je disais qu'il nous faut davantage faire attention et suivre le mouvement. Peut-être que vous aurez le soin d'entendre ce que vous n'avez jamais entendu et vous aurez l'impression que nous sommes en train de dire le contraire. Non, frère. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, c'est ce que Paul dit, et maintenant que je suis devenu grand, je dois parler comme un grand. On ne donne pas du lait aux grandes personnes. Alors, regardons ce qui se passe dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32 nous présente justement une des premières chutes justement du peuple d'Israël à la sortie de l'Égypte, le veau d'or. Et le veau d'or est fait au pied du mur, au pied de la montagne, alors que le leader Moïse tarde justement dans le rendez-vous qu'il a avec la personne de Dieu. Et le leader second, qui était Aaron, a succombé à la pression du peuple. Et ensemble, justement, ils vont ériger un dieu, n'est-ce pas, qu'ils appellent le dieu, le veau d'or, fait avec justement des bijoux et des articles que le peuple avait sur lui, des femmes, des bracelets qu'ils avaient sur eux. Ils vont donc ériger un veau d'or. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez bien les Écritures, vous verrez justement qu'il y avait le dieu Apis au niveau de l'Égypte, qui était justement à l'image du veau. Et donc ce peuple sort d'Israël, il n'invente pas une divinité, il ne crée pas une divinité, il veut simplement imiter le dieu égyptien qu'ils ont longtemps vu en action. Ils vont, n'est-ce pas, faire un dieu en veau d'or à l'imitation du taureau Apis qui était, n'est-ce pas, adoré chez les Égyptiens. Donc Dieu a affaire à un peuple qui a un vécu de plus de 4 siècles. Un peuple qui connaît les dieux païens et les dieux égyptiens. Le dieu Apis, c'était une des divinités justement adorées en Égypte. Un taureau. Et lorsque le peuple va séduire la personne d'Aaron, influencé, Aaron va, n'est-ce pas, fabriquer un veau d'or à l'image du dieu Apis que les Égyptiens adoraient parmi plusieurs dieux qu'ils avaient. Et Dieu, n'est-ce pas, va exprimer son mécontentement. Alors, pourquoi? Voici une première question qu'il nous faut nous poser. Pourquoi Dieu doit-il ou refuse-t-il, n'est-ce pas, des images taillées ou des représentativités, des représentations justement, des choses qui sont dans les cieux, sur la terre et, n'est-ce pas, dans les eaux plus bas que la terre?
Pourquoi? Une des premières raisons, je l'ai d'ailleurs dit plus haut, que Dieu n'est pas contre ces choses. Mais une des raisons qui amène Dieu à parler à ce peuple comme Paul parle aux enfants dans 1 Corinthiens chapitre 3, c'est à cause, n'est-ce pas, de leur maturité spirituelle et du fait qu'ils venaient d'être enfantés. Donc le peuple vient d'être enfanté, Dieu va tenir un langage pragmatique avec eux sans leur donner plus de précision sur ce que c'est l'idolâtrie. Il sait qu'ils ont vécu avec ou parmi un peuple idolâtre et ils sont sans religiosité ou sans religion. Dieu va interdire sans plus d'explication